Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes, comme vous le voyez en titre. Après la pression de la CEDEAO, le refus des partis politiques, quand je dis des partis politiques, des grands partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD et UFA. Maintenant, le ministre Mori Kondé, qui sommes les partis politiques aujourd'hui, de faire leurs propositions d'ici le 20 avril. Vous savez, les semaines qui vont suivre, la CEDEAO doit taper fort. Et dans la demande de la CEDEAO, on parle du chronogramme. Combien de temps les putschistes feront à la tête de notre pays et la liste des membres du CNRD. Donc, ils ont vu, quand j'ai dit aux plaisantins, ceux qui disent, non, on s'en fout de l'UFDG, on s'en fout du RPG, on s'en fout de tel. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Mais tout ça, c'est toujours des pièges. C'est vous qui avez fait votre coup d'État. Ce n'est pas les partis politiques qui ont fait le coup d'État. Ce n'est pas à nous de vous dire combien de temps vous allez faire à la tête. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est un retour à l'ordre constitutionnel pour l'intérêt de notre pays. Vous n'avez pas à dire aux partis politiques maintenant, après 7 mois, c'est maintenant, vous ouvrez des cadres de dialogue. Et c'est parce que vous avez compris que les vrais partis politiques, les partis de poids, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD et UFA, ont boycotté ces assises nationales, ces concertations. Que vous demandez, vous mettez la pression encore. Pourquoi vous n'avez pas proposé ça dès les premiers jours? Tous ces 7 mois passés là, pourquoi vous n'avez pas proposé ça aux partis politiques? C'est maintenant que vous êtes dos au mur que vous ne pouvez plus tromper la CEDEAO. Donc, j'ai dit c'est juste un piège. Ils veulent jouer avec les partis politiques. Ils veulent jouer avec eux. Ils veulent jouer avec les leaders politiques. C'est ce qui a été demandé dès le départ. Ils se sont mis ici à nous dire, non, c'est-à-dire souvent je me demande, est-ce que le CNRD, ils sont sérieux des fois quoi? Est-ce qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font? Quand il y avait la pression sur eux, ils ont dit ici, c'est CNT. Après, ils sont venus encore, cadre de concertation, assise nationale. Maintenant, le chronogramme, on demande encore aux leaders politiques de proposer quelque chose. Parce qu'ils savent que tout est politique. Parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire là, sans l'UFDG, ANAD, sans le RPG Arc-en-Ciel, sans l'UFA, c'est zéro. C'est voué à l'échec. La communauté internationale, ils voient ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. La famille, les patriotes, maximum de partage. Les choses sérieuses, Doumbouya, il va faire marche arrière. Wallah, il va faire marche arrière. Parce qu'après le mois de Ramadan, la pression sera accentuée sur Doumbouya. Il n'aura pas de recul. Ce que le peuple demande, les partis, nos leaders, la société civile, c'est que vous allez faire. Le discours de là, il m'a dit, hier, nous ferons le sale boulot, personne ne va vous empêcher. Wallah, vous ne ferez pas de sale boulot dans ce pays. Vous ferez ce que le peuple demande. Ce n'est pas le discours d'un chef de l'État. On fera le sale boulot. Personne ne va nous empêcher. Wallah, le peuple va vous empêcher. Inch'Allah, si vous ne faites pas ce que le peuple veut. Regardez la misère que vous êtes en train de mettre sur la population. Quand on vous demande de bien faire, de vite faire pour un retour à l'ordre constitutionnel, c'est pour réduire cette misère que vous avez mise sur le dos des Guinéens. Et je profite pour demander à tous les diasporas, tous ceux qui sont à l'étranger, ne dites pas que vous allez avoir $50. Même si c'est $35 que vous pouvez envoyer à vos parents,
envoyez ce montant-là. Envoyez ce montant-là à vos parents. Ne dites pas que c'est 100 $, vous allez envoyer. On avait l'habitude d'envoyer 100 $ et plus. Ne dites pas que c'est 100 $, vous allez avoir avant d'envoyer. Non, vous avez 60 $, 65 $, 35 $, envoyez. Ils peuvent acheter un sac de riz. Ils peuvent acheter, en tout cas, des denrées alimentaires dedans, des vivres avec ça. N'attendez pas que vous ayez 100 $ ou 200 $. Le peu que vous avez, aidez les Guinéens aujourd'hui. Parce que notre pays, c'est pitoyable. Parlez sur les réseaux sociaux, c'est pitoyable aujourd'hui. Parce que eux, ils ne voient pas les journalistes là. Ils ne connaissent pas le quotidien de nos compatriotes aujourd'hui. Il y avait des responsables aujourd'hui qui ont leur compte gelé. Ils sont en prison. Il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi, qui aidaient vraiment ces pauvres personnes, qui leur donnaient de quoi manger. Mais ces personnes-là ont perdu l'espoir. C'est-à-dire tu as tes enfants, personne n'a réussi. C'est les autres qui t'aidaient. Et tu vois ces personnes-là aujourd'hui, ils sont incapables de t'aider. Tu perds l'espoir total. C'est ça la vie des Guinéens aujourd'hui. Les Guinéens ont perdu l'espoir. Il y avait de l'espoir. On dit que c'était dur avec le post Alpha Condé, mais il y avait l'espoir. Mais avec l'Aïmadi aujourd'hui, c'est l'espoir là qui est perdu. C'est l'espoir perdu. Avec le Fama, comme dans beaucoup de pays, c'est l'espoir. Les gens vivaient avec de l'espoir. Mais avec l'Aïmadi, c'est l'espoir perdu. Et c'est pourquoi nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que nous savions les institutions là. Personne ne va financer quoi que ce soit dans notre pays. On n'est pas contre vous. Parce que nous savions si vous restez aussi longtemps, c'est la population qui va souffrir. Les ONG qui vont aider dans le domaine de la santé, les ONG dans l'agriculture, les ONG dans la culture, les ONG dans beaucoup de secteurs de développement, les portes sont fermées. Tant qu'il y a un régime militaire, ils ne vont pas financer. C'est ça la vérité. C'est ce que vous ne comprenez pas du tout. Et vous voulez pousser l'Aïmadi à rester. Donc, changez. Ayez pitié de ce peuple. Ayez pitié de ce peuple-là aujourd'hui. Il y a des gens qui font semblant aujourd'hui de mettre la marmite au feu dans notre pays aujourd'hui. Pour ne pas que les voisins disent qu'ils n'ont rien à préparer aujourd'hui. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Votre coup d'État, là, ça a été un échec total. Quand vous dites que oui, on va assainir, on va faire ça. Arrêtez cela, pardonnez. On vous en supplie, pardonnez. Vous avez été président. On va dire, l'Aïmadi a été président. Il a déjà le titre là. Mais, développer la Guinée là, il n'a pas le savoir là. Il n'a pas les relations, rien du tout. Ce qu'on les demande, c'est d'organiser des élections pour que des civils viennent. Mais ce que vous nous faites croire chaque jour, c'est comme si vous allez résoudre tous les problèmes de la Guinée. Ceux qui viendront là, ils vont venir s'asseoir seulement. C'est ça. C'est ce que vous nous faites croire. Sans vous là, ce pays-là ne va pas se développer. Sans vous là, le pays-là ne va pas avancer. Et pourtant, c'est archi faux. C'est comme c'est vous qui allez faire tout le boulot. Vous allez développer la Guinée, vous allez enrichir les Guinéens, vous allez soigner les Guinéens, vous allez tout faire. Vos discours, c'est ça. Et pourtant, ce n'est pas vrai. On veut que vous arrêtiez la démagogie, qu'on parte à l'essentiel. Soit vous nous ramenez le Fama, ou soit vous nous organisez des élections. Parce qu'on ne veut pas de régime militaire. On ne veut pas de régime militaire. On a déjà vécu 24 ans de régime militaire. Nous savions qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on vous demande de... Ne demandez même pas aux partis politiques. Combien de temps vous voulez faire? Au Burkina, là, eux, ils n'ont pas demandé la société civile. Ils n'ont pas fait des assises. Ils n'ont rien fait. Ils ont dit, pour lutter contre le terrorisme dans le nord du Burkina, qu'ils ont besoin de 3 ans pour faire ce boulot-là et mettre les institutions en place. Ils ont dit 3 ans.
Ça, là, ils peuvent se discuter entre eux là-bas. Peut-être dire 2 ans. Mais vous, vous êtes venus. 7 mois. Il faut monter les gens. Ça sera le CNT. Ils ont pris du temps pour mettre CNT. Ils ont mis CNT en place. Que c'est CNT qui ira demander les gens. CNT est parti, CNT est venu. On dit assise nationale. On dépense plus de 20 milliards. Eux, ils sont partis. C'est du fiasco. C'est la honte. Parce que les gens voient ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être contre Cellou Dalein, un leader politique. Vous ne pouvez pas être contre Kassori, Damaro et autres, Dr Diané. Et pour dire que la population va adhérer à l'idée des assises nationales. Non, les gars. C'est là-bas que vous avez tapé poteau. C'est là-bas que vous avez tapé poteau. Vous saviez bel et bien, sans l'UFDG, ANAD, sans le RPG Arc-en-Ciel, sans UFR, il n'y a pas de débat. On ne parle même pas de politique. Tous les autres, là, c'est le complément d'effectifs. Makaleba, Ousmane Kababa, Lansana Kouyaté, Faya Minimono, ils vont les mettre ensemble. On met le RPG Arc-en-Ciel, on met l'UFR, élection. Ils sont derrière. Ça, c'est clair et net. C'est connu de tous. C'est connu de tous. Donc, c'est à vous de nous dire combien de temps vous voulez faire. Ne mettez même pas la pression d'ici le 20. Parce que la CEDEAO, c'est pour dire oui, on a consulté les partis politiques, voici les propositions qu'ils ont envoyées, voici ce qu'on a décidé. Mais arrêtez de jouer avec les Guinéens, quoi. Il y a si longtemps, vous devriez proposer ça aux leaders politiques. Vous êtes en train d'arrêter nos leaders, les mettre en prison. Dr Kassori aujourd'hui, qui est le leader du grand parti RPG Arc-en-Ciel, vous lui mettez en prison. Vous voulez parler de cadre de dialogue, de concertation. De qui vous vous moquez? Si vous avez voulu arrêter nos leaders, là, pourquoi vous ne l'avez pas fait le 5 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Quand on vous dit ce que vous êtes en train de faire, tout est politique. Pourquoi vous n'avez pas entamé vos chasses là à partir du 5? C'est maintenant que vous voyez Cellou Dalein et ses militants se réveillent de l'autre côté. Le RPG Arc-en-Ciel, on disait que le parti était mort. Dr Kassori a été porté à la tête du parti. 2 sorties seulement. Convention en ville, Kaloum, tout Kaloum est sorti. Dr Kassori. Il est venu en visite à Koléa. Tout Koléa vers Niger ont arrêté les activités pour Dr Kassori. Et les gens, les mains noires qui sont en train de téléguider, là il m'a dit, ils ont dit, ah, ici il est. Albra pouvoir tala, kakaye RPG tasrala le. On dirait que le RPG est là pour se venger de quelqu'un. Non. Vous avez dit c'est le 3e mandat. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est d'organiser des élections libres et transparentes. Mais c'est depuis que Dr Kassori a été mis à la tête du RPG qu'on a accéléré les choses, comment l'étouffer. Mais vous avez déjà compris qu'il est déjà dans le cœur des militants du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez déjà compris l'engouement qui est derrière Dr Kassori. Donc, essayez de vous ressaisir. Le pays, là, ça n'appartient pas à quelqu'un. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Vous n'avez pas le monopole. S'il y a l'argent qui a été volé, comme le dit maintenant certains journalistes, c'est ce que vous devez faire. Humilier les leaders, attraper Cellou Dalein et le mettre en prison. Ce n'est pas ça la solution de la Guinée. Mettre Dr Kassori en prison, les Dr Diané, ce n'est pas ça la solution de la Guinée. Je vous ai dit, vous avez fait tenir de beaux discours ici. Ah, le peuple ne se regardait pas. On va faire l'amour aux Guinéens. Vous avez tenu tous ces beaux discours ici. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Guinéens là, ne se regardent pas à distance? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel cadre de dialogue vous avez mis pour qu'il n'y ait pas cette politique de haine entre l'UFDG, ANAD et le RPG Arc-en-Ciel? Quelle politique vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez imposé? À part diviser. À part diviser. On dit, oh, la maison de Cellou, à l'Abbé, nous allons récupérer. Certains militants du RPG qui n'ont pas compris, eux aussi ils vont sortir pour dire, bravo Laïmadi. Mais au fond, ils n'aiment pas Laïmadi. Certains militants de l'UFDG, ils vont mettre nos cadres en prison à l'heure là. Mais heureusement que mes cousins ont compris. L'ambiance qui était là au départ n'est plus là. Ça doit vous donner de leçons. Même les blogueurs de l'UFDG là, vous avez mis nos cadres en prison. À part les journalistes qui vous téléguident là, vous avez vu qui
en train de danser pour dire, Dr Kassori, ils ont bien fait. Non, parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris. Quand la maison de ton voisin brûle, tu ne viens pas au secours, éteindre. Ton tour là, eux aussi là, ils vont bien s'asseoir, regarder. Donc, les Guinéens, RPG a compris la leçon, RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD, ils ont compris la leçon. C'est jusqu'à présent vous qui n'avez pas compris, parce que vous voulez toujours vous servir de cette division qui était là pour nous embrouiller, pour rester si longtemps. Et vous devez comprendre que les gens se sont réveillés. Je vous ai déjà dit, vous avez perdu cette confiance, vous avez perdu la confiance du peuple. Personne ne vous fait confiance. Wallahi. C'est à travers vos actes que vous allez poser là. Les concertations, les trucs là, tout ça c'est du bavardage. Les 20 milliards que vous avez dépensés là, c'était mieux même moi de me donner 100 000 $ dedans. Parce que je suis un leader d'opinion aussi. C'est des milliers de Guinéens, des millions de Guinéens qui m'écoutent ici. Moi, à travers mon plateforme ici là, on allait faire une proposition aussi. C'est que beaucoup pensent, les blogueurs, les communicants là, c'était mieux de donner ça aux communicants là. Nous, on allait manger ça, c'était encore mieux. Mais vous avez pris ça, donner ça à certains, où on va forcer les élèves, perturber les cours des élèves, pour dire cadre de concertation où les gens boudent. C'est nous qui sommes écoutés que vous avez oublié. C'est ce que vous avez oublié. Vous avez oublié que le général est un chef. C'est ce que vous avez oublié. Vous avez oublié toutes ces personnes-là qui vous attaquent au lieu de venir vers eux pour dire qu'est-ce que nous devons faire. Comme vous nous négligez là, vous nous prenez pour des plaisantins. Tous ces gens qui critiquent, allez vers ces gens. C'est des milliers de personnes. Dans vos salles là, vous n'avez même pas 100 personnes, 200 personnes. Mais ici, c'est des milliers de Guinéens qui nous regardent. Il y a Tola qui est là. Il y a beaucoup d'activistes. Il y a Mahmoud Silla, il y a beaucoup. Au lieu d'appeler tous ceux-là, qu'est-ce qu'il faut? Mais comme c'est pour dire, on va mettre mandat d'arrêt contre les gens. C'est ça votre discours. Mais au lieu de trouver des vraies solutions, comment approcher tout le monde pour la refondation dont vous parlez, pour que les Guinéens ne se regardent plus méchamment, vous ne le faites pas. C'est toujours chercher à arrêter les leaders pour dire on va les empêcher parce que vous avez peur d'eux. Ils peuvent mobiliser des gens pour vous empêcher de ce que vous voulez faire. Mais vous avez compris, ce n'est pas la solution. Moi, j'avais dit dès le début, là, il m'a dit, pouvait faire 3 ans ou même 4 ans. Personne n'allait l'empêcher. Personne n'allait l'empêcher. Mais actuellement, personne ne lui fait confiance. Personne ne lui fait confiance. C'est lui qui doit chercher la confiance en nous. Nous, on ne lui fait plus confiance. La majorité des Guinéens aujourd'hui, 90% des Guinéens, ne font plus confiance à l'Aïmadi. Donc, Mori Kondé, dont je respecte beaucoup, dites à votre patron là, lui, il n'est pas politique. Il est militaire. Il pense que la manière dont il s'est levé, vous n'étiez pas avec lui. Le 5 septembre, pour lui, de la manière dont il s'est imposé sur son bienfaiteur, prendre le pouvoir de son bienfaiteur, il pense qu'il peut s'imposer sur le peuple ainsi. Non. Quand on dit un chef de l'État, là, tu fais en sorte que le peuple ne souffre pas. Et actuellement, le peuple est en train de souffrir. Si tu viens enlever quelqu'un de force, tu fais en sorte que la population oublie ce dernier. Mais actuellement, c'est pire. La vie est devenue 3 fois plus chère qu'au temps de Prague. Donc, là, il m'a dit, c'est ce que tu n'as pas compris. Donc, Mori Kondé, le ministre, dit à ton boss, ce qui est politique là, lui, ce n'est pas son problème. Ce qui a de la défense, comme faisait Sekouba Konaté, c'est ce qu'il doit faire. S'il doit faire 2 ans, qu'il nous dit pourquoi il doit faire les 2 ans. S'il doit faire 3 ans, qu'il dise aux gens pourquoi je dois faire les 3 ans. Mais manipuler les gens, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous dites que c'est CNT qui doit décider, vous dites que c'est, je ne sais pas, cadre de dialogue ou c'est tel que chacun doit dire quelque chose. Maintenant, personne ne vous croit. On ne sait pas qu'est-ce que vous voulez, au fait, pour ce pays-là. Donc, ressaisissez-vous, laissez les partis politiques. C'est comme si vous êtes un peu paniqué. Voilà.
C'est comme si vous êtes petit, un peu paniqué. Oui, on devait arrêter les cadres au début, ben, mais c'est trop tard. Si vous saviez que c'est trop tard, les comptes qui sont gelés là, vous devez dire de justifier ces comptes-là. Mais actuellement là, nous on a déjà choisi Dr Kassori et on ne va pas reculer pour ça. Vous ne pouvez pas venir attraper, c'est-à-dire vous avez fait le coup d'état au procès Alpha Condé. On s'est calmé, on a accepté. On a reçu beaucoup de mensonges ici. Dr Diané voulait faire coup d'état. Au fil du temps, on a compris tout ça, c'était faux. Le chef d'État, le chef protocole a appelé que le président est malade. Au fil du temps, on a compris que tout ça, c'était faux. Sinon, ceux qui ont voulu vous faire coup d'état, là, comme on nous a expliqué, qu'on voulait faire coup d'état, on allait éliminer Doumbouya. Sinon, si réellement on devait faire ça, pourquoi vous n'avez pas arrêté ceux qui voulaient faire le coup d'état contre le professeur Alpha Condé et qui allaient éliminer Doumbouya? Mais au fil du temps, les gens ont compris. Et pourtant, c'est ces mensonges-là. Ces mensonges-là ont été bien. Ces mensonges-là, qu'ils ont tenus, ça a été bien. Sinon, les gens allaient sortir. On allait avoir beaucoup de morts. Ces mensonges-là, c'est maintenant je comprends que ces mensonges-là ont été bien. Mais vous devez demander pardon à Dr Diané. Vous devez demander pardon à Senkou. Vous devez demander pardon sur toutes les personnes, les bonnes personnes, vous avez menti. Que ceci-là voulait trahir le procès Alpha Condé. Vous devez demander pardon à toutes ces personnes-là. Voilà. Moi, j'ai compris maintenant que le mal d'hier, vos mensonges-là, le fait que ça a calmé les gens, ils ne sont pas sortis. Sinon, vous allez arroser les enfants des gens. Mais maintenant, les gens ont compris la vérité. Personne n'a peur de parler maintenant. Vous voyez les leaders politiques. Nous, depuis le premier jour, on n'a pas eu peur. On a continué à parler. Parce qu'on a dit, il faut que la vérité triomphe. C'est à vous de revenir. Ce n'est pas à nous. C'est à vous de trouver des solutions. Ce n'est pas à nous de proposer quelque chose. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait le coup d'État. C'est vous qui avez dit le peuple de Guinée, les gens ne se regardent pas. C'est à vous de faire en sorte que les Guinéens se regardent. Voilà. Je vous ai donné ces propositions-là il y a longtemps. Quand on veut... Je vous ai parlé de Mandela, l'apartheid, ségrégation des Noirs en Afrique du Sud. Mais quand ils ont pris le pouvoir, Mandela, c'est ça le rôle d'un leader. Il a imposé son leadership. Il a dit, on n'a pas besoin de couler le sang, de venger quelqu'un. On a jugé les gens et les laissé avec leur conscience. Voilà. Mais regardez l'Afrique du Sud. Si Mandela était quelqu'un qui écoutait son camp pour dire, on doit se venger, on t'a soutenu pour ça, l'Afrique du Sud ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, là, il m'a dit, vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir. Je ne dis pas, actuellement, moi, je me dis, la transition a échoué. Tu as peut-être encore une porte de sortie. Une porte de sortie. Vos cadres de dialogue, là, en demandant à tout le monde de venir. Le Premier ministre, lui, il est politique, il a compris. Il dit ceux qui ne sont pas venus, il faut tendre la main vers eux. Mais vous saviez pourquoi le RPG, ils ont fait des communiqués, ils vous ont dit pourquoi ils ne sont pas d'accord avec vous. On ne peut pas mettre nos leaders en prison. On ne peut pas parler d'une Guinée unie. On ne peut pas parler d'une nouvelle Guinée. Vous êtes en train de marcher sur nos leaders. Vous connaissez le poids du RPG. Vous connaissez le poids de l'UFDG ANAD. Vous êtes en train de casser et même raser la maison de Selou. Et en plus de cela, vous êtes là en train de faire des communiqués que la maison de Selou Dale, à l'Abbé, vous allez encore... Vous avez le terrain que vous avez récupéré, vous n'avez même pas fini de poser d'actes là-dessus. Ça peut être dans vos programmes, mais vous n'avez même pas besoin de ça actuellement. Ce n'est pas ça le problème. C'est la haine que vous êtes en train de créer envers vous. Vous avez déjà récupéré sa maison, vous avez rasé. Et pourtant, il y avait beaucoup de maisons. Vous n'avez pas rasé ainsi. Mais pour lui, vous avez rasé, vite fait quoi des écoles. Vous devez changer, hein. Vous devez changer. Vous n'agissez pas vraiment comme des leaders. C'est qu'on vous demande, vous devez changer. Vous avez peur du temps là, du chronogramme là. Personne ne compte votre chronogramme. Vous voulez faire 4 ans, faites votre 4 ans. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais quand le peuple en aura marre là, quand le peuple aura faim là,
Vous allez résoudre ça avec le peuple. Votre cas 35 ans, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Terminez même les 5 ans du procès Alpha Condé. Nous, ça ne nous dérange pas. Tant que vous êtes là, la vérité triomphe. Tant que vous êtes là, comme Makanera l'a dit dès le départ, si vous ne durez pas là, vous faites 6 mois, 1 année là, on ne saura pas la vérité entre le Fama et vous. Qui a mieux fait pour ce pays-là? Si vous partez si tôt là, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, si vous devez, hein, rester longtemps, dites aux gens, oui, voici pourquoi on doit rester longtemps, voici on veut 4 ans. C'est tout, hein. C'est tout. Donc, arrêtez d'embrouiller les gens, franchement. Arrêtez d'embrouiller les gens. Si vous voulez qu'on arrête de vous attaquer, si vous voulez qu'on apporte aussi nos soutiens, il y a la manière. On vous a déjà dit, on a des principes. Les autres demandent quoi? Que de faire des crimes de sang. FNDC là, eux, ils n'existent pas. L'UFDG, eux, ils demandent quoi? Demandez-les, qu'est-ce que vous voulez pour ce pays-là? Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR et les petits partis là, demandez-les, qu'est-ce que vous voulez? Il y a longtemps que vous devriez demander ça. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliards comme ça, là. Aller prendre des salles de classe où il n'y a personne. C'est par ça que vous devrez commencer. Donc, revenez à la raison. Revenez à la raison. Voilà, revenez à la raison, c'est ce qu'on vous demande. Libérez nos leaders. Si on parle de dialogue, on ne met pas les gens en prison. Hier, les autres là disaient, non, on ne peut pas parler de dialogue, nos leaders, nos opposants sont en prison. On a commencé à libérer les opposants, vous êtes venus faire le coup d'État. Donc c'est pourquoi je vous dis, si vous partez si tôt, on ne saura pas la vérité. Au fur et à mesure que vous durez, le professeur Alpha Condé, les gens continuent à l'aimer bien. Parce que nos mamans dans les marchés, qui n'ont jamais même parlé de professeur Alpha Condé, ils disent aujourd'hui, le temps de Alpha, Moumoune Ditor et Colomb. Voilà, c'est un peu cela. Donc, essayez de vous réveiller. Mori, Condé, essayez de dire à ton boss, là il m'a dit, parce que ce n'est pas un politicien, c'est un militaire. Il pense que tout, on peut faire tout avec la force. Son discours d'hier. Personne ne nous empêchera de faire le bon boulot. Il dit de faire le sale boulot. C'est quoi un sale boulot? Vous n'allez pas me dire c'est... comment dire? C'est le métaphore ou quoi? Non. Il a dit le sale boulot. Donc lui-même, il sait que c'est un sale boulot. Venir ici dire, on prend les leaders, on les met en prison. On choisit la justice, on met Charles Wright, on dit, hey, faites ça là. Rien ne va sortir. On assure la sécurité. Ce n'est pas ça. On ne construit pas un pays comme ça. La refondation, ce n'est pas ainsi. Donc, merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Comme je vous l'ai dit, nous, on ne va pas se fatiguer quand il s'agit de parler de la Guinée. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui mettent les cœurs. Voilà. Envoyez notre part. Hein. Les 20 milliards que vous avez envoyés là-bas, là, les vrais leaders d'opinion, là, c'est nous. Je veux ma part aussi dans les 20 milliards, plus de 20 milliards que vous avez envoyés. Moi, je peux réunir des milliers de Guinéens ici. Donc, envoyez ma part dans les 20 milliards que vous avez envoyés là-bas. C'était mon beau, je ne veux même plus de sa fille. Là, il m'a dit, tant qu'il est là à fatiguer le professeur Alpha Condé et nos leaders là, ça c'est fini. Merci Mohamed Djin Sissé, Salif Tandja, merci à vous. Sidi Kinabe. On me dit que je conseille trop Doumbouya. Mais c'est dans l'intérêt du pays. C'est dans l'intérêt du pays. Sinon, je peux aller prendre l'argent du CNRD, m'asseoir et faire leur campagne. Non. Il faut les conseiller. Même si on est contre eux, il faut les faire des propositions. Voilà. Parce qu'on ne les insulte pas. Hein. Je suis dur envers eux. Mais je les donne des propositions souvent. Assata Touré, là il faut des camarades. Kourouma Kelezo, Roujo Di John Traoré, Abdraman Balde, Maria Moukta, Fadouba Hawa Traoré, Suleiman Keita, Roujo, merci à vous. Merci à tous les vrais patriotes. Beau-fils Ahmed. B. Demba Diallo, merci à vous. Fodé Sori Fofana. Ibrahima Sori Bangoura. Mohamed Lamine Souma. Sidiki Nabe. Berthe Daouda. Merci Abdraman Diallo.
Mohamed Traoré, Martin Loa, Kadfala Mara, merci à vous. Sidiki Nabe, Hadji Keita, merci. Enza Sadio, merci à vous. Aliouba, Mohamed Traoré, Ibrahima Soriso, merci à vous. Cherno Fadja Bari, merci. Mamadou Diallo, merci. Mahmoud Sidibé, merci. Tous les patriotes. Doumbouya Moussa. Non, Doumbouya va changer. Wallah, il va changer. Non, tu sais, non, il va changer. Ils vont changer très bien. Si Mori Kondé est venu à demander les partis politiques, ce qu'ils devaient demander dès le départ, ils vont changer. Ils vont comprendre que non, la force et la violence là ne peuvent pas tout résoudre. Il faut vraiment le vrai dialogue. Ce n'est pas les menaces là qui vont effrayer quelqu'un. Barry Bouaka, merci à vous. Fanta Fof Keita, merci. Annie Al, merci. Non, je vous ai dit, on ne les insulte pas, mais on va toujours les critiquer et donner des solutions. Eric Mara, merci à vous. Mohamed Kandé, merci. Doumbouya Moussa, merci. Non, il va changer, Doumbouya Moussa, il va changer. On va lui parler, il va changer. S'il ne change pas après le mois de Ramadan, Ramatoulaye Kamara, merci à vous. Ouma Kanté, Fala Banjou, M. Saliouba, merci à vous. Mariam Kamara, ils ont compris que les tonneaux, là, les grands partis, là, ceux qui peuvent mobiliser, là, ils ne les écoutent pas à l'heure. Là. Donc, c'est à eux de créer des conditions comment nos leaders vont venir. Mais, à commencer à libérer nos leaders. Si vous voulez, ceux qui ont volé l'argent, là, prenez leur argent, c'est fini. Maintenant, vous imposez vos lois pour dire la Guinée, c'est comme ça à partir de maintenant. Mais si vous quittez, les gens reviennent la même chose. C'est pour dire que vous allez faire un autre coup d'État. Donc, c'est pourquoi on vous dit ça n'a pas de sens. C'est à vous de montrer le bon chemin. Sinon, un autre va venir là. Vous n'êtes plus au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez humilié les autres. Vous êtes en train de construire. Les autres vont venir encore, ils vont faire la même chose sur vous. Le pays ira où? Au lieu de réfléchir autrement, de faire les choses dans l'intérêt général, non, on vient, oui, on a les armes, on peut dire ce qu'on veut. Non, le peuple est là aussi. Ansou Zainab Kondé, merci. À vous, Keita Ibeka, merci. Zidane Silla, merci mon frère. Laïfode Kamara, Sadou Baldé, merci à tous les patriotes. Mamadou Ouri Diallo, Siata Kaba Fanta, Mohamed Kouyaté, Oumar Awa Kamara. Bonne soirée, c'était le général 5 étoiles.